Bonjour à tous, c'est Jocelyn de S'Adopter Soi et aujourd'hui on va voir 5 astuces pour se débarrasser de votre faux moi. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le faux moi chez un adopté? Quand un enfant est abandonné par sa mère biologique, déjà on l'a dit, c'est le traumatisme de la séparation, il y a plusieurs émotions qui s'en suivent, assez intenses, et le fait est que l'adopté se rappelle souvent de pourquoi ma mère m'a abandonné. C'est peut-être que j'avais quelque chose qui n'allait pas chez moi, donc quelque chose qui était déjà là, ce que j'étais, posait problème. Si ça posait problème, alors il faut changer ça. Surtout quand on a une seconde chance avec d'autres parents, même si ce ne sont pas les nôtres, eh bien il y a un moi qui arrive, c'est le faux moi, le moi adaptatif, comme on l'appelle dans les ouvrages de Nancy Newton-Verrier. C'est justement le moi adaptatif qui va faire que vous allez imiter le mode de vie de l'autre, sa culture, vous adaptez en fait parfaitement, mais malheureusement en oubliant ce que vous étiez. Donc vous allez vous approprier des choses, vous allez croire que c'est de vous, alors qu'en fait non, ce n'est pas totalement. Première chose, comment vous débarrasser de votre masque? Alors en pensant à votre bien-être, est-ce que vous êtes bien en ce moment même avec tel type de personne ou dans votre environnement? Est-ce que vous vous sentez bien? C'est ça la première question à vous poser. Parce que si c'est pas le cas, ça veut dire que vous êtes déjà en train de changer, de vouloir résister contre quelque chose plutôt. Vous résistez contre quelque chose, peut-être que vous ne le savez pas quoi, parce que vous l'avez tellement enfoui profondément, c'est tellement normal pour vous que vous le sentez pas, alors qu'en fait il y a déjà une résistance. On peut le remarquer quand le corps parle, par exemple, quand on a la jambe assez nerveuse ou qu'on est en train de se grincer les doigts ou se ronger les ongles, grincer les dents. Il y a des petites choses comme ça qui font que ce sont des indicateurs qui vous montrent que vous vous sentez pas très bien. Exprimez les choses, donc quand vous vous sentez bien, exprimez-les. Exprimez vraiment ce que vous ressentez. C'est toujours agréable de toute façon. Ce sont des choses que, comme vous le ressentez, c'est authentique, c'est vraiment de vous, donc vous pouvez en faire profiter les autres. C'est très facile, et c'est ce qui vous reconnectera un petit peu à ce que vous êtes vraiment. Deuxième chose, vous allez définir qu'est-ce que c'est être soi pour vous. Si pour vous c'est se sentir détendu, pouvoir dire ce qu'on veut quand on veut, respecter l'autre mais tout en gardant sa propre opinion, voilà, vous allez vous allez définir ce que c'est être soi pour vous par des petits exemples comme ça, une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Pourquoi 3 fois? C'est parce que vous allez aller de plus en plus en vous-même, vous allez creuser un peu plus la réflexion. Donc ce sont des réponses qui vont se rapprocher plus de votre subconscient et être les plus authentiques pour vous. Ce qui fait que vous aurez une idée de ce que c'est être soi, mais par une réponse profonde, la réponse de votre être. Troisième astuce, vous rappelez les moments où vous étiez soi, où vous étiez vous-même. Donc replongez dans un souvenir où vous vous sentiez bien, puisque c'est là où vous étiez le plus entier avec vous-même, sinon vous ne serez pas permis d'apprécier les choses. Et des moments où vous n'êtes pas forcé à aimer, justement, vous avez simplement aimé le moment. Donc je vous invite à replonger dans ce souvenir, à vous rappeler de chaque sensation, des images, l'endroit dans lequel vous étiez, ce que vous avez ressenti au niveau corporel, au niveau intérieur, vraiment tout. Et vous posez la question après, combien de fois ça arrive dans le quotidien? Parce qu'en fait, ce genre de sensation-là, évidemment, le mieux, c'est de le reproduire au maximum. Quand vous devez être en phase avec l'ici et maintenant, et l'ici et maintenant, ça reconnecte à ce que vous êtes, vous, au soi. Donc là, c'est pas vraiment le vrai moi qu'on cherche à reconnecter, mais le soi. Et le soi, c'est une source de vous-même, c'est la source de vous-même. Quatrième astuce, pouvez-vous lier des situations à ce que c'est être vous-même? Par exemple, j'ai une amie qui, elle, le tricot, c'est sa méditation. Elle est elle-même, elle se pose pas de questions en fait quand elle le fait. Elle est vraiment dans la création à ce moment-là et l'instant présent. Il y en a d'autres, pour eux, c'est courir à toute vitesse dans un parc, faire du footing où ils oublient tout,
Une activité, ça peut être voilà, autant une activité physique qu'une activité artistique. C'est trouver ces moments-là. Alors, moi, par exemple, ce que je recommande le plus, c'est l'écriture. Parce que dans l'écriture, vous n'êtes pas confronté au jugement d'autres personnes, vous êtes confronté juste à vous-même. Et vous êtes dans la réflexion, vous pouvez creuser, vous pouvez vous rapprocher le plus de vous-même. En plus, ça nous vide intérieurement de toutes les émotions que l'on pourrait ressentir. C'est une thérapie. Et cinquième et dernière astuce, eh bien, vos goûts. Quels sont vos goûts, réellement? Est-ce que vous faites quelque chose parce que vous aimez vraiment, ou est-ce que c'est parce que vos amis aiment et du coup vous vous dites si je veux rester connecté à mes amis, si je veux pas être abandonné, si je veux pas finir seul, et il faut que je m'intéresse à cette activité-là avec les autres, même si bon ça m'intéresse pas vraiment. Il faut que j'y trouve un goût. Bon. Déjà, si vous êtes dans ce mécanisme-là, vous savez que vous êtes bien en train de lutter contre la blessure primitive, et c'est elle qui est en train de vous guider. Donc, pour vous en libérer, en fait, le but, c'est de pouvoir maintenir une conversation en assumant vos goûts avec quelqu'un, même si ce quelqu'un n'est pas d'accord et n'a pas forcément envie de faire ce que vous faites. N'a pas les mêmes activités ni les mêmes intérêts, et ça donne lieu peut-être à un débat, mais un débat c'est pas une confrontation, c'est pas un clash, c'est simplement des points de vue, on échange, on s'enrichit tous les deux. Alors après, si l'autre n'est pas capable d'accepter que vous ayez des points de vue différents, c'est lui qui a un petit problème avec ça. Mais vous, c'est justement l'objectif, c'est d'être capable de maintenir vos positions sur ce que vous aimez, même si l'autre n'est pas d'accord avec vous. Et aussi être capable d'accueillir ce que l'autre peut vous dire, mais si ça vous intéresse vraiment, si vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose d'intéressant à creuser là-dessous pour vous. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Bien sûr, l'article est sur le blog et détaille beaucoup plus que ce que je viens de vous dire ici, dans cette vidéo. Vous pouvez liker, partager si vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un. Je fais des séances d'écoute où j'aide les adoptés dans leur développement, notamment puisque je connais la blessure primitive, je l'ai expérimenté moi-même, et j'utilise des outils de PNL, de communication non violente. C'est tout ce que j'avais à dire pour le moment, et à la prochaine vidéo.